Ils ont tendance à essayer d'isoler les joueurs pour faire péter des duels, donc voilà, il va falloir être plus fort qu'eux. Allez, merci. Le coup d'envoi de ce 32e derby entre Montpellier et l'USAM. Nîmes, vainqueur du match aller, va tenter de réaliser un exploit ici à l'Arena de Montpellier lors du début de cette 17e journée de D1. Gallego, on vous en parlait sur le poste d'arrière droit. À la main, cet homme l'Islandais. Vous avez entendu et les mots de Guillaume Sorina. Il va falloir faire péter les duels. Évidemment qu'il faudra au Nîmois être capable de gagner les duels physiques et 1 contre 1. Sinon, ce sera difficile de bouger cette défense. Et le bras est déjà levé avec Steven George qui repique à l'intérieur, mais le ballon récupéré, non. Dernière opportunité pour les Nîmois avec Pozzialo et le premier arrêt de cette rencontre pour Vincent Gérard sur la transition. Michael Guigou et le ballon est perdu. Récupération, un peu de précipitation dans le jeu montpelliérain. Première intention, immédiatement superbe, qui avait effectué un gros travail sur Simonet dans un premier temps et qui a été servi. C'est très bien joué de la part de Gudjonsson. Première intention, la passe de Gudjonsson pour son pivot, le capitaine Ferrero. La défense montpelliéraine n'étant pas tout à fait replacée. Oui, attention, attention. Belle vista de la part de Gudjonsson et attention, oui, Ferrero. Parce que Florent Ferrero qui s'est blessé. Alors on ne sait pas trop comment. On va certainement revoir tout ça. Allez, dès son retour en défense, le capitaine nîmois au niveau de l'épaule. Oh là. On voit ça. Au moment de la chute, peut-être. Et alors là, ce serait un énorme coup dur pour Nîmes et Florent Ferrero qui est un gaillard, un muge et qui n'a pas l'habitude de se plaindre et qui est soucieux. On le voit sur son visage. Il est revenu de blessure. Diego Simonet, Michael Guigou, Yuri Dolenech pour la base arrière. Avec la sortie à l'opposé de Costa, Diego Simonet, attention, elle la passe un peu en arrière sur Dolenech. Ça défend bien côté nîmois. Et le tir. Superbe à la hanche de Diego Simonet. Et l'égalisation à partout. Alors non seulement à la hanche, mais tir à l'amble. Semble-t-il avec la jambe droite pour un droitier devant. Dupuis, Gudjonsson et Pozzialo. Voilà la base arrière nîmoise. Et des soucis pour Franck Maurice sur le côté droit de la base arrière, évidemment, en l'absence de gaucher. Et puis Ferrero qui vient de se blesser. A priori, Rémi Desbonnets me faisait un signe de la main en me disant a priori ça va aller. C'est un guerrier, a priori ça devrait le faire. D'ailleurs, Florent Ferrero qui va tout de suite se repositionner sur l'autre bout du banc. Pendant ce temps-là, on fait confiance à Gallego. Bien joué. Gallego qui avait été très bon en seconde période face à Paris, notamment dans ce rôle et entré au poste de deuxième pivot. Très bon sur ce poste de pivot, un joueur très polyvalent que ce Gallego, très, très malin, très joueur, très intelligent dans ses placements, ses appels de balles. C'était également le cas sur cette action. On a trouvé Gallego à l'intérieur, un intervalle externe. Dolenech, Guigou, Simonet. Avec la sortie de Toumi, changement de position. Oui, il est bien pris. Très bon timing. Par Thomas Thésaurière. Juste au moment où Dolenech recevait le ballon. Croisé avec le passage de bras de Diego Simonet. On est vraiment très heureux de voir Diego Simonet évoluer ce soir, pour qui on nourrissait les plus vives inquiétudes. Et franchement, Alain Carman qui a fait des miracles, François Xavier. Ça fait 25 ans qu'il fait des miracles. Oui, vraiment. Attention. On la passe un peu derrière Diego Simonet. Très bonne défense agressive. Attention sur le repli à la cheville. Grosse intensité défensive. Et le bras ne va pas tarder à se lever. Ça y est, c'est fait. Diego Simonet, il est arrivé dans l'intervalle. Il s'est refermé avec Yacine Idrissi. Et l'arrêt est le premier pour le gardien nîmois. On joue rapidement. Dupuis.
Le temps fort, attention à ne pas faire n'importe quoi, prendre l'information au préalable. Et Nîmes va être puni. Non, parce que Yacine Idrissi effectue un arrêt énorme. Regardez le Idrissi, Juste devant les supporters de la Green Team qui ont fait le déplacement 55 km. Il faut passer le Vidourle, vous le savez, hein, vous avez habité quelques temps ici, François-Xavier, même si vous ne connaissez rien du tout. Non, c'est pas moi. Vous vous perdez dans la rue dans laquelle vous avez habité. C'était plus au sud de Montpellier. J'étais pas tenté à remonter. Avec un superbe parade d'Idrissi. On reverra peut-être, alors que Dolenech était absolument seul. Steven George. Le pivot s'est contré. La tentative de Gudjonsson. Steven George qui avait effectué quelques minutes simplement lors du match face à Paris. Il revenait de blessure, ça va beaucoup mieux. Et Nîmes peut compter sur le talent et le physique capable de défendre très durement. Steven George, polyvalent. Gudjonsson pour la remise en jeu. Ferrero est de retour. Podiadlo. Oh, c'est difficile ça, même pour un Gudjonsson. La bonne lecture de Vincent Gérard qui anticipe parfaitement. Et Diego dans le jeu rapide, le 1 contre 1, le double 1 contre 1. Follet, Diego Simone, il vient obtenir le carton jaune et ensuite le 7 mètres. Le 7 mètres, c'est très bien joué, beaucoup de vivacité. Et Michael Guigou va se voir proposer son premier duel de la soirée face à Yacine Idrissi. Et vous l'avez vu, hein, le retour de Ferrero sur le terrain. Plus de peur que de mal, hein, lui qui revenait d'une longue période de blessure. C'est bien l'ajustement de Michael Guigou face au gardien nîmois. C'est parfait, Michael Guigou qui dépose ce ballon sur sa gauche, la lucarne. Rien à faire pour Idrissi. Avec Gudjonsson pour Gallego qui a repris son poste. Steven George, pas de faute. Non, le ballon rendu au Montpellierin. Le banc nîmois debout. On peut le imaginer. L'entrée en deuxième pivot de Toumi en fin de contre-attaque. Diego qui insiste sur le 1 contre 1. Et puis compter sur Ferrero, sur Aon pour aller au combat, au défi physique avec Diego Simone qui est passé maître de la provocation, mais alors dans le bon sens du terme. Hein. Il va être essentiel en Montpellierin qui sont, on va pas dire en difficulté sur l'attaque placée, mais pour l'instant bien maîtrisé par la défense nîmoise. Il va être essentiel pour les joueurs de Patrice Canaillé de jouer ce jeu rapide qu'ils affectionnent particulièrement. Diego Simone est l'un des joueurs capables enfin de monter de balle, de faire la différence lorsqu'il arrive lancé avec toute sa technicité, sa vitesse de jambe. Ça défend très bien. Belle la bonne lecture de Yacine Idrissi qui permet aux Nîmois de s'offrir une opportunité avec Aon, le bon repli défensif des Montpellierins. On va partir sur du jeu placé, le double changement attaque-défense. Thomas Thésaurière qui félicite Dupuis sur le banc après cette bonne tenue. C'est très bien hein, ce que propose la défense aplatie de Nîmes pour le moment. 7 minutes 40, on a encaissé un seul et Podiadlo d'intervalle. Et le beau temps de fixation nécessaire pour battre Vincent Gérard. Voilà. Avec un Jorge Costa qui n'avait pas eu le temps d'effectuer le changement attaque-défense. Et c'est lui qui s'est laissé aspirer par le mouvement de flottement et qui a finalement donné l'intervalle, la possibilité à Podiadlo d'aller jouer dans cet intervalle, trouver la solution face à Vincent Gérard. Très sérieux les Nîmois en ce début de rencontre. Diego Simone, Dolenech. Et grosse intensité, vraiment l'intensité du côté de Nîmes, hein, elle est supérieure à celle mise par les Montpellierins. Et Steven George qui est tout près de gratter le ballon. Et Yacine Idrissi qui met en échec Felipe Borges. Gros début de partie. Dommage pour les Montpellierins avec cette dernière passe réalisée par cet homme, Michael Guigou, pour son ailier gauche, le Brésilien Felipe Borges. Mais Idrissi, une nouvelle fois très performant. Et une nouvelle fois, il est en train de réaliser des exploits pour le moment, Yacine Idrissi. Excellent, vraiment.
possibilité pour Michael Guigou, tout le métier, l'expérience, la qualité technique. Alors l'intelligence aussi de Michael Guigou. Parce que regardez, Yacine Idrissi pense que le temps de fixation va être plus long. Sauf que Michael Guigou gagne un temps sur son choix de tir pour se croiser premier poteau. Johnson, l'entrée au poste de deuxième pivot. On vous en parlait de Benjamin Gallego qui avait été très convaincant dans ce genre de situation face à Paris. Johnson, côté gauche, Podiadlo, on insiste. Oh, Podiadlo qui doit regarder le but dans ce genre de situation. Il trouve à l'intérieur Gallego, ce sera un 7 mètres obtenu par les Nîmois. Et Podiadlo qui se rattrape bien. On le sent beaucoup plus hésitant. 2 minutes distribuées. Non, pour tirage de maillot. J'ai eu peur contre Ludovic Fabregas. Pas évident, peut-être en amont. On l'a vu à la lutte. Et ensuite, Ludovic Fabregas qui s'est parfaitement effacé pour laisser Gallego aller au tir. C'est ce qu'il explique. Hein. Regardez, oui, avant. Alors, regardez, on voit la fin de l'action. Au début, avant que Gallego ne reçoive le ballon, il y avait un tirage de maillot. Johnson en première intention, sans feinte, le tir croisé, malgré la parade de Vincent Gérard, qui est juste, évidemment, mais il est pris de vitesse par les Islandais sur le coup. Et nouvel avantage en faveur de l'USAM. L'entrée de Chasuble, portée par Dragan Gajic sur l'aile droite de Montpellier. Et donc la sortie sur Yago de Costa. La Chasuble va reprendre sa place sur le banc. Dragan Gajic, on vous reparlera de la Chasuble et de sa future utilisation dans un instant. Oh là là, l'accélération de Michael Guigou, mais qui perd le ballon. L'opportunité peut-être pour les Nîmois. On va calmer le jeu. Johnson. Oui, la Chasuble parce que des décisions ont été prises par l'IHF qui devraient être effectives dès les prochains Jeux Olympiques. Oui, à partir du 1er juillet de cette année. Alors, plus de Chasuble, on n'en verra plus. Non, ce qui est alors franchement dommage après ce qu'on a vu lors du championnat d'Europe. Oui, magnifique, voilà. On reconnaît le Polonais, celui qui avait brillé également sous le maillot de Célestat, bien lancé. Pavel Podiadlo qui trouve la lucarne, coin long. Le retour de la Chasuble, on va en profiter jusqu'au 1er juillet. Oui, et alors le joueur qui aura remplacé le gardien, aucun joueur, puisqu'il n'y aura plus de Chasuble, ne pourra plus intervenir dans la zone. Évidemment, chose qui était le cas et qui est encore le cas pour éventuellement arrêter les intentions offensives de l'équipe adverse, qui va certainement amener des situations au cours desquelles les gardiens de but mettront plus de buts. Êtes-vous d'accord? On verra tout ça. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Non, on va voir tout ça. Ces règles ont été... Gallego, c'est bien fait. Avec Felipe Borges qui s'oublie un petit peu. Le but de Gallego. Alors, quand je vous parle d'un joueur polyvalent, il le montre. Il a marqué à 6 mètres en position de pivot. Il a obtenu un 7 mètres en position de pivot. Là, il réalise un contre 1 sur son poste très circonstanciel aujourd'hui d'arrière droit. On vient prendre les instructions côté Ayman Toumi. Beaucoup de communication. Le changement de position d'Olenech. Renversement avec Guigou. Le travail de Costa. Croisé. Toumi en mouvement. Il est pris. Thésorière effectivement sur Youri Dolenech et 2 minutes. 2 minutes. Et parce 2 minutes. Que regardez le bras. Et en mode Tomahawk. Avec Olivier Buy juste derrière Thomas Thésorière. Et on voit le Nîmois sur le banc. Et d'un coup d'un seul, eh bien, c'est Montpellier qui va se retrouver en supériorité numérique. Et regardez, petit événement, ça n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Baptiste Bonnefond est sur le terrain côté Montpellier. Dans un premier temps, en tout cas, c'est ce qu'on a cru comprendre, il sera utilisé en défense. En défense, ouais. Au poste 2, alors là au poste 2 parce qu'on défend en 1-5. Changement tactique pour les Montpelliérains et la première bonne défense de Baptiste Bonnefond. Podiadlo, Aron, pas de solution. Oui, si, on a trouvé un Podiadlo qui est étincelant vraiment depuis le début de ce match. Alors sur cette action, je donnerai la bonne note et presque l'image à Jean-Philippe Aron. C'est lui qui réalise le travail, qui gagne son 1 contre 1
fait venir le second, en tout cas le deuxième défenseur montpelliérain, ce qui permet à Podiadlo de prendre l'intervalle. Oh, attention, attention Jean-Philippe Aon, attention, et bien non, voilà, on est au-delà de la tension. Ouais, mais là aussi, hein, très sévère parce qu'il s'était désolidarisé. Jean-Philippe Aon, ça le fait sourire. Eh, mais c'est juste, c'est juste, regardez. Le sosie de Julien Doré. Ouais. Avec, regardez, il vient. Alors ça, c'est le but de Podiadlo avec un Baptiste Bonnefond. À qui il va falloir donner du temps pour retrouver du rythme. Simonet avec Guigo. Et allez, forcément. Oh, énorme! Idrissi et Aymen Toumi qui a tiré un peu trop rapidement en double infériorité numérique. Ça manquait de fixation. Bien et avec droit. ses grands segments, Yacine Idrissi qui est allé chercher le coin long. En tout cas, la volonté, c'était celle-ci, côté Aymen Toumi. Et un Yacine Idrissi qui est vraiment remarquable pour le moment. 6 arrêts. Très bon. Attention, les Nîmois en double infériorité numérique. La prise en strict par Michael Guigou de Snorri Stein Gudjonsson. Otoumi qui passe à travers. Eh non, pas de possibilité, ce sera... Oh, attention à ne pas trop discuter. La bonne défense de Dolenech. Et ça passe pour Ludovic Fabrias. Les Nîmois qui, vous le voyez, vont récupérer un premier joueur en quelques secondes. Il faudra tenir encore 45 secondes en infériorité numérique. Et on reste sur ce système défensif en 1-5 avec Michael Guigou au poste avancé, Podiadlo à l'opposé. Puisqu'on parlait de combat et de guerrier, comptez sur Benjamin Gallego pour proposer ce genre d'affrontement dont il se nourrit. Gallego, le voici dans le trafic. Podiadlo, pas de solution. On retourne avec Gallego le 1 contre 1. Non, avec Dolenech le croisé. Ça défend. C'est poussif et ça défend très bien. Côté Montpellier, Gudjonsson. Oh, magnifique. Sublime. Quel tir par en dessous. Vous allez le revoir. Relevé sous la barre transversale de Vincent Girard. Allez, Ça joue bien. Ça joue vite. Et Dolenech qui trouve la solution dans l'intervalle externe sur cet engagement rapide, profitant encore des quelques secondes offertes aux Montpelliérains d'évoluer. Oh là là, magnifique. Ouais, superbe. Le but de Gudjonsson. Coup de poignet, tir croisé sous la barre de Vincent Girard. Et Nîmes qui tient. Ça a été un match extrêmement défensif lors des premières minutes. On s'y attendait évidemment. C'est un petit peu en train de se débrider. Eh bien, Nîmes répond. Pas de solution pour Gudjonsson, ça défend bien à nouveau. Côté Montpellierin, Aon qui trouve néanmoins Ferrero. Il obtient le jet de 7 mètres et les 2 minutes à nouveau très sévère contre un Montpellierin. Cette fois, c'est Diego Simonet. Foudrage contre la décision. Et ça paraît assez juste par rapport à ce qu'on a vu également de l'autre côté du terrain. Et Oui, regardez. Oui. Alors après, est-ce qu'il lui prend le... Oui, alors c'est bien fait de la part de Ferrero. Ferrero qui tenait Diego Simonet au départ. Également, c'était un tirage de maillot respectif. Gudjonsson, le même que lors de sa première tentative et sa première réussite. Regardez, il tire très vite, pratiquement dans le coup de sifflet. Voilà pourquoi il prend de vitesse. Vincent Girard, tir croisé à la hanche une nouvelle fois. Toujours ces 2 petits buts d'avance pour les Nîmois. Le retour de Gaïch. Alors ça c'est assez étonnant. C'est ça, alors là, mais c'est ça, et oui, incompréhension totale parce que c'était une simple infériorité numérique et les Montpelliérains l'ont joué comme une double infériorité numérique avec un Toumi qui est resté sur le banc de longs instants. Dragan Gaïch lui était avec la chasuble. Incompréhension et surtout hésitation des Montpelliérains qui soulignent finalement le début de match un peu compliqué. Les Montpelliérains qui ont clairement du mal en attaque placée, pardon. On trouve que très peu de solutions. On est revenu et on colle au score avec des solutions dans le jeu rapide, que ce soit les montées de balles, les engagements rapides, la perte de balles. Coupable de cette perte de balle. Et derrière, Steven George pour Gudjonsson qui une nouvelle fois gagne son duel
face à Vincent Gérard. +3 en faveur de l'USAM. Et toujours pas de temps mort posé par Patrice Canaillé. Vous voyez les pertes de balles. On est à égalité 3 de chaque côté. Mais on a du mal, hein. C'est poussif. Alors là, même si on évolue un joueur de moins côté Montpellier, on a du mal avec cette défense très mobile. Hein, la part oui, alors c'est justement ça. Aron qui est venu couper le croisé que proposait Dolenech. Beaucoup d'anticipation et de lecture du jeu. Et derrière, Idrissi fait le travail de façon remarquable. Il est monstrueux, il est chaleur, Idrissi. Regardez-le. Vers son banc, il essaie de rester calme à l'intérieur. Je peux vous dire que ça boue pour Idrissi. Très bon en cette première période. Et Steven George, il est touché. Attention, ce sera avec peut-être une double sanction. On va suivre ça. Un carton jaune a priori à venir pour Michael Guigou. Oui, il n'avait pas été sanctionné, même si il aurait pu être sur le banc pour 2 minutes, et c'est ce que réclamait à l'opposé Franck Maurice, qui ne comprend pas cette décision parce qu'il va clairement se repositionner et faire une grosse faute. Michael Guigou. Toujours difficile de juger ce genre de situation. On se souvient du championnat du monde il y a un peu plus d'1 an au Qatar, où ce genre de faute était systématiquement sanctionné par 2 minutes d'exclusion. Surtout au premier tour, hein. Ensuite ça s'était bien calmé. Oui, d'ailleurs heureusement. Le temps mort de Patrice Canaillé, le score 11-7 en faveur de l'USAM. Ne vous affolez pas. Par contre, écoutez bien, en défense, on a dit empêchez-moi ces joueurs de se balader à l'intérieur. Ils se baladent trop facilement là-dedans. Ok? Ils mettez un peu plus de dureté. Là, vous contrôlez, vous bloquez jamais un joueur. On défend comme ça, Mika, tu restes à l'aile, ok? Diego, tu postes 2, joue arrière, Vitko ici, tu défends là, ok? Youré, tu sortiras, Ludo, tu restes. En défense, on est Mika, Diego, Ludo, Matej, Vitko et Dragan, c'est Youré qui sort pour Matej, ok? Allez, je vais aller! Allez, les gars, on fait rien là, putain! Allez, les gars! Allez, qu'est-ce qu'on a dit, putain? Allez, c'est maintenant, allez! Bon, bip, bip, bip! Ouais! Oui, messieurs. Donc j'étais derrière le banc nîmois. Steven George touché à la cheville droite, l'intérieur de la cheville droite, mais a priori, il est quand même déchaussé. C'est pas gagné. On va essayer d'aller discuter avec le kiné. Alors déchaussé, ça n'est pas très bon signe. En général, même si on imagine que c'est peut-être pour strapper, voir l'étendue des dégâts, mais alors ce serait un coup dur là aussi pour Steven George. Oh, quelle défense de Ferrero qui est venu châtier Diego Simone avec son sens de l'anticipation. C'est une très belle faute. C'est exactement ça, très bon timing. Vous voyez, il quitte son poste, se met en position risquée. Il faut absolument arrêter l'action sur ce genre d'initiative. Il le fait parfaitement en étant bien en face de Diego Simone. Simone qui n'a pas l'information qu'un joueur arrive de sa gauche. Et vraiment belle défense. Regardez, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Ouais, Ferrero qui soulève Ludovic Fabregas. Avec... Et le délégué qui va parler au banc de touche à Rebichon en lui demandant de s'asseoir et de se calmer. Récupération de Vitka Ptichnik. Et l'erreur sur la relance. Michael Guigou qui va y trouver la solution. Non, il trouve une nouvelle fois Idrissi. Et on va calmer tout ça. Des joueurs à terre. Et on a entendu Patrice Canaillé rapidement parler à Youri Dolenech. Clairement, le niveau d'intensité n'est pas le même si les Montpelliérains ne sont pas trop mal rentrés dans la partie. Nîmes est rentré avec plus d'agressivité, plus de mobilité, plus de solidarité également. C'est un petit peu ce qu'on comprenait, ce qu'on voulait comprendre lors du temps mort posé par Patrice Canaillé, qui demandait plus à ses hommes. Des hommes qui se plaignent très vite auprès des arbitres de l'agressivité nîmoise lorsqu'ils sont en attaque. Et Patrice Canaillé qui, très logiquement, leur répond « Eh bien, faites la même chose derrière en Exactement. défense. » Oui, effectivement, c'est en termes de volonté. Et à l'image de ce que réussit Pavel Podialo, qui pour le moment est sur un nuage et qui a failli retourner notre post-commentateur de satisfaction.
mais besoin d'exulter effectivement. Oui, parce que lui était en difficulté ces derniers temps, un petit peu dans le doute. Podiadlo, eh bien, très Regardez le score, François-Xavier, c'est assez 12 à 7. Et effectivement, c'est cette défense nîmoise qui est vraiment irréprochable et remarquable, qui prend le dessus systématiquement dans les duels, à l'image de ce que fait à nouveau Ferrero sur Diego Simone. Ce sera 2 minutes. Et Aguirre Zabalaga qui était entré en jeu, coupable d'un pied au ballon volontaire. Oui, Clairement, mauvais réflexe, on va dire, pour Alberto Aguirre Zabalaga. Et concernant le pied droit de Steven George, monsieur, il se glace toujours, mais le kiné n'avait pas l'air trop inquiet. Il m'a dit a priori ça devrait aller. Et l'occasion est donnée au Montpellierin avec cette supériorité numérique de revenir un petit peu au score. Allez, c'est bien, c'est parfait. Forcément, en infériorité numérique, on trouve la solution avec Ludovic Fabregas qui s'était rendu disponible. Félicité par Diego Simone. Et c'est dans ce genre de situation en supériorité numérique et en double supériorité numérique tout à l'heure que Montpellier avait fait un peu la différence, était revenu au score. Mais sinon, à égalité numérique, clairement, Nîmes pour le moment mérite d'être devant. Plus 4. Podiadlo face à Gabert. Là aussi, le retour d'un joueur qu'on pensait éloigné des terrains pour plusieurs semaines. De belles sorties des numéros 3 défense. Gabert dans un premier temps, cette fois Ludo Fabrias qui marque leur territoire, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en début de partie. Les défenseurs montpelliérains très haut. Le bras ne va pas tarder à se lever avec un Gabert qui a énormément envie et qui le montre. Il est contré, attentif le Slovène, les Slovènes, parce que Kavničnik était dans le coup également. Et il avait envie de remanger du terrain, Matej Gabert. C'est en mode cannibale qu'il est revenu. Broyeur. Matej Gabert, broyeur de Podiadlo. Alors pas vraiment le même physique. Ce sera un coup franc protégé, tout simple. La sortie, mais... Oh, on vous le disait. Il n'est même plus sur un nuage. Il est au-dessus du soleil, Pavel Podiadlo. Avec cette très belle combinaison qu'on avait vue. Alors, on a vu souvent des combinaisons comme ça, mais lors de l'Euro, avec l'Allemagne, qui nous avait ébloui, parfois avec la chasuble. Alors lorsqu'on parle de coup franc protégé, eh bien, on a l'impression de parler d'une autre époque. On a vu qu'il y avait pas mal de variantes. Attention, oui, non, on va attendre que Benjamin Gallego se relève et malheureusement pour lui, regardez, 2 minutes. À nouveau, on va le revoir au ralenti. Benjamin Gallego qui ne comprend pas. On va demander à Michel Poncet, notre réalisateur, de nous recaler tout ça. La passe de Domenech. L'anticipation. Oui. Et il y a on peut totalement estimer effectivement que le pied est allé au ballon et non l'inverse. Et clairement, on voit le geste, le mouvement de la jambe gauche de Gallego. Et attention, vous l'avez dit Thomas, c'est en double supériorité numérique que Montpellier avait recollé. Gaïc en bout de ligne qui trouve la solution à la hanche. Face à Idrissi, vous voyez les minutes de suspension. 8 au total, 4 exclusions du côté nîmois, 2 fois moins côté Montpellier. Mais le score est toujours, on va pas dire assez largement, mais assez favorable à Nîmes. C'est 4 buts d'avance. Et défense tout terrain avec une double stricte sur Gudjonsson de la part de Michael Guigou et sur Kavničnik. Et de Kavničnik sur Podiadlo. Aon, Aguirre Zabalaga sont dans le coup. Rebichon aussi disponible peut-être pour le bloc. Il y va tout seul. Jean-Philippe Aon bien pris par Matej Gabert. Ça tient pour le moment côté Montpellier. Podiadlo peut-être qui cherche à l'intérieur. Regardez le travail. Il va l'obtenir. Il était allé chercher Robichon, c'est un 7 mètres et 2 minutes. C'est remarquable d'abnégation. Écoutez, on va reprendre les propos de Franck Maurice. Les Nîmois sont en train de jouer comme des Nîmois. Voilà, avec énormément de volonté. On va au bout de ces actions, beaucoup de mobilité. On joue tout simplement. Et même si au départ de l'action, il n'y a pas la défense en zone. Non, Gabert vient dans un second temps. Du tout, mais combien de joueurs se seraient arrêtés sur cette action prise par les défenseurs? Attention, premier échec de Snorri Stein Gudjonsson à 7 mètres. Oui, on avait changé de gardien également, ce qui a surpris l'Islandais. Et Bellassène, Samir Bellassène. La passe sautée. Gaïc sous la jambe d'Idrissi. Ça va mieux pour Montpellier qui profite pleinement de cette situation. Très beau tir de Gaïc avec beaucoup de confiance.
Les Nîmois, vous le voyez, toujours avec 3 buts d'avance. Ça va un petit peu mieux pour les Montpelliérains de marquer 2 fois. Et surtout, on voit plus de densité physique en défense. Même si du côté de Nîmes, on trouve régulièrement des solutions à 7 mètres long. Et l'interception de Dragan Gajic qui va s'offrir un nouveau face-à-face, qu'il remporte. La confiance revient pour le Slovène et pour Montpellier, qui n'est plus mené que de 2 buts. C'est allé très vite, le temps mort ne devrait plus tarder. Voilà, c'est fait à part de Franck Maurice. Un 3-0 pour Montpellier en l'espace de quelques dizaines de secondes. Et 3 fois, c'est Gajic qui a marqué avec cette belle intervention ou interception du Slovène. On rejoue pareil là-bas. On remet Flo, on remet Benji et on fait 1+3. D'accord? Tranquille. Tranquille. On a le temps, on est un de plus. Les garçons, c'est juste sur perte de balle contre-attaque. C'est un temps faible, c'est pas grave. Allez, on prend le temps de souffler et on se remet. Et la même intensité. On continue sur les montées inversées en défense. On se remet à toucher en défense. On subit trop. On ferme au centre. Allez. Retrouver de la sérénité, c'est ce que réclame Franck Maurice. Alors évidemment compliqué d'évoluer en double infériorité numérique, de trouver des solutions, ce dont a parfaitement profité le MHB. Oui, au-delà de la réussite montpelliéraine, on a vu également, et on l'a dit, plus d'intensité sur les duels. On a vu Fabregas, Gabert sortir et bloquer comme ça les défenseurs nîmois, leur faire comprendre qu'ils étaient plus forts physiquement, et ils le sont. Mais pour l'instant, ils n'ont pas eu la possibilité de le montrer, étant donné que l'engagement était plus fort côté nîmois que montpelliérain. Attention, c'est un moment clé. On est à 5 minutes de la pause et beaucoup d'efforts consentis par les Nîmois jusque-là. Combien de temps pourront-ils tenir ce rythme? La passe un peu longue pour Aon, Podiadlo qui retourne au centre et à nouveau sur la barre après le jet de 7 mètres. Et c'est parti de là d'ailleurs, de la part de Gudjonsson. On a gardé d'ailleurs Bellassène dans les buts. Samir Bellassène qui a fait une belle entrée face à Saint-Raphaël en Coupe de France. Retour de la chasuble, cette fois elle est portée par Toumi. Gajic sur un poste d'arrière ailier. C'est New Look avec Kapnichnik au centre, Diego Simone ailier gauche, Gajic arrière droit. Le bras levé déjà, Kapnichnik cherche de façon trop évidente Ludovic Fabregas. Les deux équipes à égalité avec Dolenech à droite, Michael Guigou plein centre, croisé avec Diego Simone et la passe de trop récupérée par Thésaurière. Ferrero va calmer tout ça. Action positive de la part des Nîmois qui finalement, après la première double infériorité numérique, était retourné à la normale, c'est-à-dire avait pris le dessus très rapidement après. Vous sous-entendez, Thomas, que c'est ce qui va se passer? Non, pas du tout. Non, mais peut-être à chaque fois, c'est vrai, Montpellier a recollé en profitant parfaitement. Oh, Gallego, Gallego! Quel festival de Gallego! Alors, j'avoue ne pas être totalement objectif sur ce joueur. Vraiment, Cet engagement rapide. On s'est bien projeté vers l'avant, on s'est rendu disponible avec Ludovic Fabregas. Très bien joué. Oui, vous avez les yeux de Chimène. Oui, alors il n'est pas le plus grand, le plus spectaculaire, le plus rapide. Seulement beaucoup de volonté et surtout il se met au service du jeu et au service de son équipe à chaque fois. Quelle que soit la position, il trouve des solutions avec un engagement caractéristique chez les Nîmois. Vraiment, c'est toujours assez propre, ce que rend comme copie Benjamin Gallego. Trop évident, l'extérieur interne de Podiadlo qui retourne, qui tente de profiter. Ce sera bloc de Gallego et voilà, si les arbitres sont logiques, même si Dragan Gajic s'en défend. Et pour le pied volontaire, on le revoit sur cette passe de Podiadlo. Oui. Totalement bien arbitré. C'est très sage comme décision. Et vous voyez le geste de Dragan Gajic, c'était vers nous, parce qu'il nous demandait non, c'est pas possible, j'ai pas fait pied, mais il le savait. Voilà, ça fait sourire. Podiadlo avec Gudjonsson. À nouveau en échec. C'est un arrêt à mettre au crédit de Bellassène. Et ça va très vite, Guigou. Toujours en rupture, en changement de rythme. Quel arrêt
d'Idrissi. C'est un poison, Michael Guigou, sur ses montées de balles, vraiment. Et à chaque fois, on le faisait remarquer contre Saint-Raphaël de façon... Oh là là, c'est un manque de réussite cruel pour les Nîmois en ce moment. Mais est-ce qu'on aime chez Michael Guigou? Alors on aime quand même pas mal de choses. Mais c'est sa capacité à imposer son tempo. Vraiment, on l'a vu hein, là, avec ses pas de cavalier quasiment. Très proche du sol, très bas. Il est capable d'accélérer, d'aller au bon endroit et souvent, très souvent, alors qu'on dit très souvent, 99 fois sur 100, de prendre la bonne décision. Vous voyez là, il est allé chercher sur son côté droit, ce n'était pas un hasard, c'était par son mouvement, obligé Vitka Knichnik à se mettre lui aussi en mouvement son ballon. Vitka Knichnik qui était en bonne position pour tirer, il l'a fait, mais il y avait un certain Idrissi dans les buts nîmois. Grosse défense à nouveau de Ferrero qui sur le poste 2 est en train de fournir un travail énorme de destruction, d'anticipation. Dupuis, ouais, on va demander à Vitka Knichnik de se relever. Voilà, ça, ce genre d'image eh bien, fait partie hein, des duels qu'on attend lors d'un derby entre Montpellier et Nîmes, avec énormément d'engagement, un peu d'intox parfois. C'est bien de la part de Monsieur Duclos d'intervenir et d'aller dire à Knichnik de ne pas en rajouter. On avait très bien lu et vu l'action. La faute y était, plus certainement pas. Montpellierin vraiment en difficulté. Et le bras levé. Et Idrissi attentif, la récupération. Allez, peut-être une possibilité de jouer à gauche. Avec son gardien à en resservi sur la fin de montée de balle. C'est de la précipitation, mais il avait été retenu, Ferrero, effectivement. Pas sûr. Si. Ah d'accord, on va voir ça. Ah ben on va voir ça, Thomas. Pas sûr. Tout le métier de Ferrero, à mon avis, regardez. Le ballon est perdu. Il tente de le récupérer. Oui, le tirage de maillot. Non, mais vous pouvez pas dire le contraire. François Xavier. Alors, je vais vous accuser d'avoir joué à Montpellier sinon. Non, Michael Guigou. Ah non, contraire. Là, je n'aurais pas rendu forcément le ballon, dis-moi. Voilà, Michael Guigou qui attrape violemment Ferrero. Non, mais on a vu le maillot de Ferrero se détendre. C'est très bien joué de la part de Ferrero. Très bien joué. Le ballon qui est récupéré par les Nîmois. Grosse minute à disputer et l'occasion de refaire un petit écart peut-être pour les Nîmois juste avant la pause. Johnson, ça va mieux en tout cas pour la défense montpelliéraine, même si là il est battu. Et toujours pas. Sur le décalage, Méaon trouve le petit filet de Bellassène. Oh, superbe! Magnifique avec le retour intérieur de Gaïch qui s'était rendu disponible, et Vitka Knichnik. Le service supersonique. Admirable. Quelle vitesse d'exécution, de transmission entre les deux Slovènes. Et Gaïch impeccable, qu'on disait un petit peu en difficulté ces derniers temps. Pour l'instant, au tir, il est parfait, le Slovène. Et attention à ne pas tout gâcher pour les Nîmois. Dans ces derniers instants, encore 20 secondes. L'ultime possession pour l'USAM. C'est ça, a priori, les Montpellierins qui n'ont pas l'occasion. Une dernière, une ultime, ce sera très long pour les Montpellierins. Et bien voilà, tout est gâché pour l'USAM. Et quel retour, Tony Truant de Montpellier. Ça pourrait avoir une incidence énorme au début de la seconde période, notamment dans les envois de la seconde période. Et retour, Tony Truant de Montpellier, malmené lors des 30 premières minutes, parce que sinon ça fait beaucoup. 30 périodes, là, il faut être costaud. Mais Montpellier dans la tête est allé chercher cette égalisation dans les derniers instants de cette première période. Et Knichnik au centre pour mener le jeu. Michael Guigou qui glisse sur l'aile gauche. Un joueur avec deux gauchers sur la base arrière. Diego Simonet c'est bien fait. Croisé avec Knichnik. On va repartir sur du statique et le bras est immédiatement levé. Pas de faute signalée contre Ludovic Fabregas qui pourtant semblait avoir été un peu balancé. Regardez, oui, même totalement déséquilibré par Ferrero. Il le fait bien, hein, Ferrero. Il est servi justement, Ferrero, on le retrouve, il marque face à Samir Bellassem. C'est à souligner, c'est lui qui débute. Belle entrée, hein, Bellassem, alors pas par le nombre d'arrêts, mais beaucoup de tirs manqués. Donc, on va mettre ça au crédit du gardien de but. Ah, ça n'est pas moi qui vais vous contredire. Bon, encore que, on peut en discuter, mais on n'a pas le temps. Non, mais beaucoup de tirs manqués, des transversales, des poteaux trouvés par les Nîmois dans les 10 dernières minutes de la première période. Samir Bellassem, qui, on répète, avait fait une belle entrée face à Saint-Raphaël déjà. Et derrière, énormément d'efficacité sur les montées de balles, sur les contre-attaques ou le jeu de transition, à l'image de Dragan Gaïch, retrouvé vraiment ce soir
Ça c'est bien fait de la part. Et attention la remise pour Jean-Philippe Ahon. Il trouve la solution, lui le droitier à droite. La belle remise d'Agourezabalaga. Et quand on parle de joueurs polyvalents, en voilà un autre, Jean-Philippe Ahon. Vous continuez à nous laisser vos messages, vos commentaires, vos remarques sur le hashtag En Action tout au long de ce 32e derby. Et Marion tout à l'heure parlait des difficultés de Nîmes, c'est vrai, ici à Montpellier, sur les 13 derniers déplacements, 12 défaites, un match nul. Il y en a d'autres qui ont eu des difficultés ces dernières années face à Montpellier. Et regardez la Balaga qui va en relais avec Ahon, attention. Et oui, la reprise de dribble, un marché signalé contre Jean-Philippe Ahon, qui de toute façon avait été dès le départ et qui n'avait pas réussi à contrôler le ballon, voilà pourquoi. En difficulté. Oh, attention, l'oubli, et Diego Simone qui trouve la solution avec Agourezabalaga qui s'était totalement oublié. Vous voyez, on ne se comprend pas, et Ferrero qui vient couvrir derrière. Regardez, alors, combien d'appui? Pas de contrôle du ballon, 1, 2, 3, 4, 5, bien sûr. Rien à dire, bien vu de la part d'Olivier Buis. Retour sur le jeu placé avec Gallego à droite, avec Wood Johnson. L'entrée à l'opposé de Jean-Philippe Ahon, malmené par Matej Gabert et Diego Simone. De l'autre côté, c'était Ferrero qui avait été serré de près. Gallego. Podiadlo. Gallego, le 1, il est passé. Et entre les jambes, le but est accordé entre les jambes de Bellassène, qui a manqué d'inspiration là-dessus. Par contre, Gallego et derrière, la perte de balle, c'est récupéré. Non. Effectivement. Calmer tout ça, les Nîmois qui sont bien repartis dans cette seconde période. Qui est en train de dire à Ferrero de se positionner entre le poste 1 et le poste 2. Et de Jean-Philippe Ahon à l'intérieur. Même enclenchement que tout à l'heure. Gallego retour intérieur. Et on trouve Ferrero, c'est très bien joué. Et cette fois, Bellassène prend le dessus. Il est allé rapidement au sol et la montée de balle est parfaite. Magnifique. La conclusion également signée Dragan Gajic. 17 partout. Sur un appui, la prise de balle à une main de Dragan Gajic qui fait la différence, prend de vitesse le repli défensif nîmois. Gallego qui repique intérieur systématiquement. Ahon disponible, il était seul. Il était descendu dans le dos de Jure Dolenech. Il va falloir également gérer l'effectif nîmois. On joue beaucoup avec les mêmes. Attention, la faute sur Ferrero, on va y revenir. Et ce sera 2 minutes pour Diego Simone. La deuxième exclusion temporaire pour 2 minutes. Toujours très difficile de défendre sur Laurent Ferrero. Oui, cette fois, il l'accepte et la comprend. Diego Simone, il était en retard. Regardez l'entrée. Et ensuite, rien à dire. Les bras. L'entrée en jeu d'Alan Villemino sur le côté gauche. Oui, dont on parlait tout à l'heure, qui est en train de prendre une place prépondérante dans la rotation effectuée par Patrice Canaillé. Podiadlo. Et une nouvelle fois à l'arrêt de Bellassène. Et regardez, on parlait de Villemino. Alors c'est son premier ballon, compliqué en termes d'ajustement. Il doit la tenter, Alan Villemino, rien à dire. Malheureusement, elle est difficile à exécuter, elle n'est pas juste. Et surtout pour son premier ballon. Ça, c'est toujours compliqué d'entrer dans le match comme ça. Gajic qui a pris de vitesse, le repli défensif nîmois. Et puis, avec Gallego qui va se positionner au poste de pivot. Good Johnson, changement de position avec Podiadlo. Et il y retourne, le Polonais. Pour s'ouvrir l'intervalle externe face à Gabert. Évidemment, une différence de vitesse. Et surtout de l'intervalle. Trouvé par Podiadlo, bien mis en situation par le travail préparatoire de ses coéquipiers. Et à nouveau, Nîmes, lors de ses 5 premières minutes, devant au score. Matej Gabert, puisqu'on parlait de rotation utilisée en attaque, cette fois pour faire souffler Ludovic Fabregas. Les 4 Slovènes alignés en même temps, c'est assez rare. En deux temps, Jure Dolenech.
pas loin. On lui reproche un appui de trop. Si ne l'avait pas fait, certainement qu'on serait allé jusqu'au point de 7 mètres. Allez, il était passé. Et Aron qui n'a pas pu récupérer le ballon. Très bonne défense de Thomas Thésaurière. Défense intelligente de Thésaurière. Intelligente, pourquoi? Parce que Aron avait anticipé. Exactement. Il y avait forcément un trou derrière. Et il a amené au sol immédiatement. Voilà, empêchant l'action de se poursuivre. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Bras levé. Croisé. Oh, énorme! Alan Villemino. Il est toujours très juste dans ses choix et a surtout une capacité à l'impact. Et le coup de poignet pour terminer, pour croiser son tir. C'est contré la tentative de Gudjonsson, une possibilité de jeu rapide. Et Dragan Gajic, on le disait, c'est un nouveau Dragan Gajic ce soir. Et le MHB passe devant dans cette rencontre. Et des Nîmois qui perdent les ballons. Et ça va très vite de l'autre côté. On voit également certains joueurs nîmois commencer à replier un petit peu plus difficilement, si vous voyez ce que je veux dire. Pour la première fois, Montpellier est en tête dans ce derby. Et Montpellier profite surtout de l'intensité mise en défense, des erreurs également de jugement, des passes un peu hésitantes. Diallo montre quelques signes de fatigue. Et Yacine Idrissi prévenait tout à l'heure au micro de Marion, attention aux pertes de balles, c'est ce qui a permis à Montpellier de revenir dans la partie. Et Montpellier est un prédateur acharné quand ce genre de situation se présente. Et c'est bien fait ça, la part de Diego Simonet. Le lob magnifique, mais c'est au-dessus. Donc il n'est pas magnifique, la part de Michael Guigou. C'était bien parti pourtant. Hein. J'y ai cru. Bon travail de Diego Simonet sur un simple renversement. Simple, oui, mais extrêmement rapide. Voilà ce qui prend à défaut la défense nîmoise. Il s'en veut, Michael Guigou. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à ce que lorsque ce genre de geste est exécuté par Michael Guigou en général. C'est bien tenu, Diego Simonet, Aguirre Zabalaga, retour à droite. Et la faute commise, un simple 9 mètres, c'est bien tenu côté Jure Dolenec. Et on manque de solutions, clairement, en attaque depuis quelques instants. Gudjonsson, Podiallo qui s'est repositionné. C'est bien fait à la limite de l'interception. Oh, malheureux. Et à la limite de l'arrêt. Bellassène, malheureux, les Montpelliérains là-dessus. Il était sur la trajectoire, Samir Bellassène. Malheureusement pour lui, il fait qu'effleurer le ballon, le détournant même dans son propre but. Deux pivots en fin de, pas montée de balle, mais d'engagement rapide. Fabregas et Gabert alignés. La puisonne. Et un coup à jouer, allez. Chercher Gallego qui se trompe sur... Oh, énorme! L'arrêt d'Aguirre Zabalaga qui nous a pas franchement convaincus depuis son entrée. Et alors la punition, hein, vous voyez, vous manquez votre tir, vous reprenez le ballon dans les dents aussitôt. Bel arrêt de Samir Bellassène. Oui, mais alors, le Gallego doit servir. Dans un premier temps. Dans un premier temps, sous les yeux d'Ala Karamesteki. Hors du groupe aujourd'hui. Oui, et donc hors de la feuille de match. Là, on en est sûr. On va vérifier quand même. Ouais, j'ai vérifié, hein, c'est pas ça. Voilà. Et Gallego qui aurait dû transmettre tout de suite. Alors il se trompe, mais il rattrape bien le coup en réussissant à libérer le ballon jusqu'à Aguirre Zabalaga. Mais le tir d'Aguirre Zabalaga. Le marché pour Victor Knichnik. Ça part un petit peu dans tous les sens. Possibilité de jeu rapide peut-être. Ce n'est pas ce qu'il préfère. Ce genre de situation, Gudjonsson bien pris en charge par Diego Simonet. Diego Simonet, attention, hein, sous la menace. Disqualification. Ah oui. Exclu déjà à 2 reprises. Gudjonsson, Dupuis qui était version diesel face au PSG, assez absent en première période, puis qui était monté en puissance. Gudjonsson face à Michael Guigou. Islandais pour le Polonais qui insiste. C'est difficile, il force Gudjonsson. Clairement. Michael Guigou face à Aguirre Zabalaga. Bon repli et derrière le service en 2 temps. Oh, le but accordé à Michael Guigou, le funambule, évidemment.
Les arbitres n'avaient pas sifflé et les Nîmois, mal leur en a pris, se sont arrêtés. Dans la nasse, il était pris, il n'avait aucune solution, Michael Guigou. Eh bien si, grâce à son génie et son talent, il permet à Montpellier de mener 20-19. Génial, génial cette image. On va écouter le temps mort. On reprend avec Flo et Benji. Ok. Si tu veux, on va jouer ta dans tes mains. Mettez les ballons sur les côtés, mettez les pivots dans les 1-2 les garçons. Il n'y a pas de raison de paniquer. Ah, merci pour ces images. Notre réalisateur Michel Poncé. Regardez, alors je vous ai dit génial, on va dire plutôt sympa cette image. Pourquoi? Aon tombe. Ensuite, Michael Guigou feinte par en dessous. Il est en face à une montagne quand même, Podiadlo. Il va jusqu'au bout de son idée, il passe le bras à Aon qui s'est relevé. Et pendant ce temps-là, on ne le voit pas sur ce plan, mais pendant ce temps-là, Idrissi était en train d'applaudir sa défense, croyant que c'était terminé. Eh bien non, avec Michael Guigou, ça n'est jamais terminé. Regardez Idrissi de derrière, il est en train d'applaudir tranquillement. Ouais, dommage. Super image. Trouvé par Michel Poncé, les équipes d'AMP Visual, Wood Johnson. Michel Poncé, rien à voir avec Alain Poncé. Hein. Non, on salue bien. Président de Chambéry. C'est le premier résultat qu'on peut déjà vous donner. Voilà, avec une victoire large du CSH face au PAUC. Et Podiadlo, mais c'est difficile. Alors on nous fait remarquer que, alors c'est assez sévère, mais c'est l'avis de certains téléspectateurs, notamment parmi les plus fidèles, mais que depuis la sortie de Vincent Gérard, ça va mieux pour Montpellier. Pas grand chose à voir. Clairement, c'est plutôt circonstanciel. Alors belle entrée, hein, on l'a souligné, de Samir Belhassen, avec pas mal d'échecs Nîmois, ce qui parle pour la prestation du gardien de but. Alors si on arrêtait à ce genre de dire la prestation d'une défense, on l'a dit également, hein, Montpellier est rentré bien mieux dans ses parties défensives. Le passage en force, ça c'est sévère pour Alain Villemino qui était allé chercher l'intervalle externe. Et là aussi on va demander à Michel Poncé de nous recaler tout ça, parce que c'est un équilibre des forces. Attention. Guigou, la solution à droite avec Dragan Gajic. Oui, bon. Il avait pris l'information. Michael Guigou, ce sera 2 minutes. Ferrero. Et on l'a vu hein, juste avant sur le ralenti, Florent Ferrero qui était passé déjà tout près de la sanction et qui là est coupable de cette faute. C'est Aguirre Zabalaga. Ouais. Passe une soirée plutôt délicate. Hein. Espagnol, la vitesse de Michael Guigou. Oui, bien sûr. Même si avec l'avant-bras gauche, Florent Ferrero il va en mode bushwalker. Clairement. Les superstars du catch. La corde à linge. Oui, voilà. Et 7 mètres pour Dragan Gajic. La fixation et il ne bronche pas. Yacine Idrissi sur ses appuis. Et Dragan Gajic en profite. Dragan Gajic, on le disait hein, franchement, qui est revenu à des standards dont il nous avait, pour lesquels il nous avait habitués. Franchement, Dragan Gajic, quand on regarde ses stats, c'est exceptionnel. 8 sur 8. Très bon, vraiment la finition. L'image de ce lob parfait, très technique, avec un rebond, c'est rare, hein, sur un lob, pratiquement sur la ligne de but. Et le plus gros écart en faveur du MHB. Aon, Podiadlo, Wood Johnson. Oh, pas de pied, en tout cas involontaire, c'était Diego Simone. Et la bonne défense de Ludovic Fabregas, et attention, parce qu'entre Podiadlo et Gabert, il y a explication. Qui montre vraiment clairement des signes de fatigue. Ouais. Lui qui a été très bon vraiment pendant 20 minutes avec beaucoup de vivacité, notamment profitant du jeu sans ballon, de sa capacité à accélérer dans les impacts de tir également. Et c'est vrai qu'il est en train de disparaître des radars, le Polonais. Allez, regardez hein, l'image de cette action, ce sera une contre-attaque, ce sera pour 3 contre 1, Gallego. Oh, le tir complètement raté, eh bien c'est son premier échec.
Dragan Gajic qu'on louait vraiment pour ses performances. Et c'est sans doute l'un des plus faciles depuis le début de cette rencontre. Va louer le retour, le repli défensif de Gallego également, qui allait pousser Dragan Gajic, l'obliger à tirer à pleine vitesse, là où on a un petit peu moins de contrôle que dans une zone de confort. La première solution, c'était Alan Villemino, tout seul, de l'autre côté du terrain pour Dragan Gajic. Premier échec pour Dragan. Johnson. Aon également moins de solutions côté gauche sur la base arrière. Et on éprouve de vraies grosses difficultés à marquer côté Nîmes. 5 buts inscrits lors de ces presque 14 premières minutes de la seconde période. Le bras levé, Aon poussé par Matej Gabert. Bonne défense. Le bras est levé, indique Olivier Buis. Eh bien regardez, merci l'illustration. 5 minutes 25 sans but. Oh superbe, Snorri Stein Gudjonsson, le magicien islandais. Sur l'engagement rapide pour les Nîmois. Diego Simone qui va... Pour les Montpelliérains, oui. Oui, et Dolenech, il va au bout de son action. Attention, ça fait plusieurs fois que les Nîmois se laissent surprendre dans un deuxième temps. Alors qu'on croit que la possibilité de jeu rapide, là c'était un engagement rapide et terminé. Eh bien, on en remet une couche. Cette fois, c'est le Slovène dans l'intervalle externe. Le passage de bras et la bonne finition face à Idrissi. Idrissi que l'on voit moins dans cette seconde période. C'est vrai. Regardez, bien justement. Regardez Vous vous souvenez, 13 arrêts à la pause pour Yacine Idrissi. 13 arrêts. Voilà. Ce qui explique, vous le verrez sur la prochaine défense nîmoise, on est changé de gardien de but. Et Gallego qui force clairement. La tendance est en train de s'inverser. Non, c'est très sévère. C'est très sévère parce qu'il était sur l'impact. Gallego, alors en excès d'engagement, c'est ce que vont estimer les arbitres. Et Franck Maurice, foudrage. Hein. Alors, on va demander à Michel Poncet de montrer l'image d'un Franck Maurice qui est sur le banc et qui a les yeux noirs, qui ne décolère pas. C'est sévère. C'est sévère. Même si Gallego y allait avec toute son agressivité qu'on lui connaît. Toujours le problème, vous savez, lorsqu'on est isolé comme ça, en duel, on n'a pas d'entraide, on était très loin de la défense nîmoise. Et attention, Montpellier pourrait bien profiter une nouvelle fois. On sent que c'est un tournant. On sent les Nîmois un peu à bout de souffle, à l'image de Podiadlo. Le retour en défense de Julien Rebichon. Et là, un vrai différentiel de taille entre lui et Ludovic Fabregas. C'est bien fait de la part de Diego Simone. C'est lui qui permet à Jure Dolenech d'aller marquer l'accélération. Regardez Diego Simone qui tourne autour de Ludovic Fabregas qui mobilise la défense centrale nîmoise. Ce derby est en train de tourner, François-Xavier. Clairement avec Nîmes, allez, on va pas dire en difficulté, mais on ne marque plus, en tout cas plus facilement. On montre certains signes de fatigue, moins de possibilités de changement également pour Franck Maurice. Et on n'a plus vu Steven George depuis sa blessure en première période. On a vu surtout marcher sur une patte. Oui, bien sûr. Et surtout un Aguirre-Zabalaga beaucoup moins convaincant dans le jeu. Et qui s'était rendu coupable sur son premier ballon d'une perte de balle. Oh la roucoulette exceptionnelle de Rebichon qui ensuite vient récupérer le ballon sur l'engagement rapide et c'est peut-être lui qui va conclure. Non, il préfère servir Snorri Stein Gudjonsson. Tout est relancé en quelques instants dans cette rencontre. Signé Hussam. Et signé Rebichon aussi. Vraiment, tout l'esprit nîmois dont on vous parle souvent. Jamais renoncer alors que les Nîmois sont en difficulté, qu'ils évoluent à un joueur de moins, sont capables en 10 secondes de marquer par 2 fois. Et Gajic. Très peu d'angle. Dragan Gajic et bien voilà Rémi Desbonnets. Son premier arrêt. Ouais, tout est parti de la roucoulette invraisemblable de Rebichon. Alors, qui a pris l'effet non pas sur le sol mais sur le pied gauche de Belhassen. Ouais. Et Nîmois de nouveau assiste le retour de Gallego.
Changement de position avec Dupuis pour le début de l'enclenchement. Gallego, la fixation, il va à l'opposé. Gallego posait un bloc, tenter de le faire en tout cas. Dupuis, pas de possibilité dans le 1 contre 1 avec Simonet. C'est compliqué face à la très bonne défense montpelliéraine. On joue sans gaucher sur la base arrière. Le bras levé une nouvelle fois. Il va falloir un tour de passe-passe encore pour les Nîmois. Gallego qui avait été servi en position de tir. On avait sifflé précédemment. Patrice Canaillé, le carton vert en main, prêt à dégainer pour poser son temps mort. Si Nîmes inscrit un but, ce sera certainement le cas. Regardez la roucoulette effectivement avec le pied gauche de Bellassène qui vient caresser la chaussure du gardien de Montpellier. Gudjonsson, oh, pour Ferrero. Quel boulot de Ferrero. Et à nouveau égalité entre Montpellier et Nîmes. Le but de Ferrero, pardon Thomas, mais la passe également de Gudjonsson, extrêmement précise entre les jambes de Mataï Gabert. Nîmes est revenu. Avec Franck Maurice, vous le voyez en bas. Le délégué qui a... Oh, la grosse faute! Villemino. La grosse faute aussi derrière de Ferrero. Et c'est un carton rouge très certainement contre Ferrero qui, alors franchement, a arraché la tête. Et il s'en veut, il le sait, hein, Florent Ferrero qui est tout sauf un méchant, un garçon admirable en dehors du terrain. Mais alors là, on parlait d'excès d'engagement, c'est très bien arbitré. Alors au-delà, pardon Thomas, excès d'engagement, oui, mais c'est surtout la vitesse de Villemino. Ouais, mais d'accord, mais c'est-à-dire que là, vous parliez de coup de la corde à linge dans les carottides. D'accord, non, mais rien à dire, mais tout simplement, il est pris de vitesse. Ferrero par Alan Villemino qui arrive ensuite à marquer. Et ça, voilà, la grande classe. Merci Michel Poncet d'avoir pris cette image dans le parfait tempo avec Villemino. On va demander à Marion un peu plus tard dans ce match d'aller voir Florent Ferrero pour avoir ses impressions. Et il s'en veut. Il aurait été très généreux, il aurait été très bon, Ferrero. On a eu peur, hein, on a craint en tout début de partie. Lorsqu'il s'est tenu l'épaule droite, il se reblesse. Malheureusement, il va manquer beaucoup à ces Nîmois lors de ces 12 dernières minutes. Et Montpellier va tenter de profiter de cette nouvelle supériorité numérique avec un changement tactique en défense. On retourne en 1-5. Gallego, oui, la reprise de dribble. Là aussi, un manque de contrôle du ballon. Et les Montpelliérains vont tenter donc d'en profiter avec l'accélération, le changement de rythme de Michael Guigou, le décalage avec Dragan Gajic. Allez, c'est bien fait, c'est Michael Guigou qui prend la bonne initiative une nouvelle fois. Il voit où est la possibilité de supériorité numérique, c'est sur sa droite. C'est bien transmis ensuite par Yuri Dolenech jusqu'à cet homme. 9e but. Ouais. Et Gudjonsson, à la limite, qui est intervenu sur le bras de Gajic. Gallego, le 1 contre 1. Ouais, on va lui souhaiter bon courage face à Mataï Gabert, qui a glissé dans cette 1-5 en évoluant sur le poste 2. Mais alors c'est d'une solidité avec Ludovic Fabregas. Bichon au sol. Extrêmement compliqué avec Gudjonsson sorti du jeu par Michael Guigou. Le bras est déjà levé. Oh, on l'a oublié, totalement oublié. Et un problème de répartition. Et c'est ce que demande Yuri Dolenech à Dragan Gajic qui s'en excuse. C'était à lui de venir fermer clairement. Embarqué Dolenech sur sa droite, alors que Diallo avait fait le chemin inverse, se présentant absolument tout seul dans le centre. Marion. Ouais, ben un petit mot avec Florent Ferrero en tribune. Ah bah Florent, c'est quoi le sentiment là? J'imagine énormément de regrets, vous en voulez? Ouais, je m'en veux. Je suis en retard, je fais une grosse faute, je suis dans le dur un peu là. Je manque de lucidité, je fais une grosse faute, je pénalise mon équipe. C'est moche, c'est pas bien ce que j'ai fait. Grande classe de Florent Ferrero. Voilà. Lui il est dans le dur, mais il a toujours de la lucidité pour faire amende honorable, et ça n'est pas donné à tout le monde. Ça illustre le personnage. Essentiel pour cette équipe de l'USAM, par le jeu, par l'exemple. Ça ne marchera pas toute la soirée, ce genre de tir. C'est la scène qui s'est ajustée. Et nouvelle opportunité donnée au Montpelliérain. Simonet. On va repartir à gauche, calmer le rythme. Et on effectue le changement. Il est, à mon sens, très important. Il
faut s'appuyer sur la vitesse, la spontanéité de ce jeune joueur, Alain Villemino. C'est bonjour au papa Jackie en passant. Lui est capable d'aller provoquer les 2 minutes. Là, il a provoqué même un carton rouge. On a entendu le fautif, le coupable si l'on peut dire. Dolenech dans l'intervalle externe, on s'est un petit peu oublié entre Robichon et Gudjonsson. Et à nouveau plus 2 en faveur du MHB. L'entrée d'Ayan Alexandre qui nous avait fait forte impression en seconde période face au PSG, capable de changer de rythme. Le jeune joueur issu du centre de formation, très explosif dans ses appuis. La limite de la perte de balle. Oui, c'est bien fait, Gallego. Et attention, ce sera 2 minutes. Ce sera 2 minutes en retard. Fabregas, une nouvelle fois. Gallego. Regardez, un maillot qui est tiré largement. La deuxième exclusion temporaire contre Ludovic Fabregas. 2 exclusions temporaires également contre Diego Simone. Et un avantage de +1 en faveur de Montpellier. Et Vincent Gérard qui distille ses conseils. Samir Belhassen a demandé même à Marion de ne pas le déranger dans sa concentration. Bienveillant. Oui. Et Lionel Geoffroy qui a toujours un œil très attentif et nous souligne qu'effectivement, au-delà des performances moindres d'Arnaud Siffer, c'est peut-être un choix tout simple du futur de Montpellier et de Patrice Canaillé pour Belhassen. Même si on le sait, Nicolas Portner arrivera dès le 1er juillet. Alain Villemino qui allait chercher très loin hors secteur, provoquant la faute. Montpellierin vous le dit, en infériorité numérique. Nicolas ou Nicolas Portner? Nicolas sans S avec un K, comme quelqu'un d'autre que vous connaissez. Un peu connu. La perte de balle. Et Dupuis qui se jette sur le ballon. Aon à la limite une nouvelle fois. On va calmer tout ça. Oh là là, quelle hésitation incroyable. Incroyable. Terrible. Mais on sent vraiment toutes les prises. Oui, mais regardez, mais Jean-Philippe Aon, alors que le changement est demandé, que Dupuis s'en va sur le banc. Et c'est Aon qui se rend coupable de ce ballon perdu. Cadeau pour Montpellier qui venait juste de perdre le ballon. Il va pouvoir reconstruire. Encore 30 secondes, petite trentaine de secondes. Bon, Michael Pivou, ça va vite. Attention à Gouré Zabalaga. Magnifique passe, mais ce n'est pas bien réception. Et encore une fois, on est à la limite. Oh là là. Ça n'est pas serein. Parce que là, cette fois, il était très gourmand. Avec quelle débauche d'énergie. Ça va peut-être commencer à peser. Oui, mais regardez, on est là. Dans 2 minutes approche le Money Time et les Nîmois sont toujours dans le coup. Podiadlo et à nouveau le travail énorme. Superbe Gallego. Quel joueur Gallego, franchement. Le temps mort posé par Patrice Canaillé. Et à nouveau, c'est comme... alors ça n'est pas un chassé-croisé parce que Montpellier ne voit pas Nîmes repasser devant, mais tout de même le suspense est relancé. C'est bien. En défense, jouez beaucoup plus sur le pivot, la couverture sur le pivot. Agissez plus vite sur les pivots. Contournez-les plus rapidement. Jouez beaucoup plus avec vos bras, mobilité. En montée de balle, continuez à monter bien le ballon. Écart. Ok. En attaque placée. On va enchaîner de suite. Pivot placé ici, on joue 12. On démarre sur Alan. Ok. Le contrôle de Alan. Ok. Allez, je allez. Allez. Si on court tout le monde. Putain, allez. Bon, bébé. Et on a entendu les propos de Patrice Canaillé sous les yeux du capitaine Florent Ferrero. On vous rappelle, carton rouge reçu par Florent. Avec Patrice Canaillé qui demande beaucoup d'activité avec les bras en défense tout simplement, puisqu'il l'a vu depuis longtemps, puisqu'il l'avait déjà dit en première période.
de surtout se concentrer sur les pivots qui glissent dans le dos de la défense ou qui jouent des 2 contre 2, des blocs remise bloc. On s'appuie évidemment du côté de Nîmes sur ce genre de situation, d'une part puisqu'on manque de fraîcheur sur la base arrière et de possibilités, et deuxièmement, et c'est le plus important, puisqu'on a vraiment d'excellents pivots capables de réceptionner les ballons et d'enchaîner derrière. Villemino avec Simonet, pas de solution face à Dupuis, le décalage, il a très peu d'angle, il est venu fermer et belle entrée de Rémi Desbonnets vraiment. Desbonnets à quoi 2 mètres de Gajic au moment où il déclenche. Deuxième arrêt de Rémi Desbonnets sur Dragan Gajic. 9 sur 12 désormais pour le Slovène, lui qui était à 8 sur 8 il y a une dizaine de minutes. Alexandre, là on le disait, hein, extrêmement vif, très bas sur son centre de gravité, sur ses appuis. Il doit y aller face à Gabert, alors plus facile à dire qu'à faire. Il doit aller provoquer, c'est son jeu. Attention Franck Maurice qui va écoper certainement directement sans passer par la table. Ce n'est pas la demande du délégué, mais c'est bien Olivier Buis qui prend l'initiative de lui mettre le carton jaune. Ok, je prends le jaune. Bon, le jaune il adore, hein. Lui le gabinien. Ah oui, j'ai eu peur. Non, pas celui-là. Oh, bah, quoi que dans le coin on doit aimer aussi. USN Gagny 93, le jaune et noir. Le croisé, Gudjonsson, il est très loin. Alexandre, oh là là, la récupération. Oh là là, mais c'est un monstre de combat, Benjamin Gallego, franchement. Regardez ça, la passe pas évidente dans le trafic comme on dit. Fabregas qui se bat, mais ensuite il essaie d'enchaîner. Il se relève face à des monstres, hein. Ludovic Fabregas, Matej Gabert. Et on le disait, le combat ça ne lui fait pas peur. Il aime ce genre de rendez-vous. On est entré dans le Money Time, les 5 dernières minutes de cette partie. Très enthousiasmante. Gudjonsson, le bras levé. Pozziadlo, Dupuis, le passage de bras. La solution pour Gallego. C'est un monstre, on le disait. Capable de se démultiplier. Vous lui coupez une tête, il y en a 3 autres qui repoussent. Oh, quelle dextérité, alors que Fabregas était à la lutte. Diego Simonet de l'autre côté. Le passage de bras là aussi. On parlait de vivacité, alors c'est un marché, hein. Le ballon sera conservé à 9 mètres. Changement de gardien. Bellassène va laisser sa place à nouveau pour les derniers instants à Vincent Gérard, capable de faire tourner la partie. Peut-être, c'est en tout cas l'intention de Patrice Canaillé dans ces derniers instants. Villemino. Retour à gauche. Face à Pozziadlo, le tir surpuissant de Diego Simonet qui vient égaliser à 27 partout. Il faut des cojones pour déclencher ce genre de tir. Magnifique tir de Diego Simonet suite au travail de préparation d'Alan Villemino sur un appui sous la barre. Et la confiance, hein, de Franck Maurice en Ayhan Alexandre, franchement, dans ce moment de la partie, dans ces derniers instants, ça aussi, hein, c'est le signe d'un total respect pour la qualité du joueur qu'il représente, malgré son jeune âge. Confiance et la variété également de... Attention, Gudjonsson, le bras levé. On va sans doute essayer de mettre en situation de tir. Pozziadlo, ça avait marché en première période. Il est contré. L'arrêt de Vincent Gérard. Et derrière la relance, non. Avec Higou. Dolenech, retour intérieur. C'est bien fait. Il a tout emporté sur son passage. Le perforateur. Yore Dolenech, plus 1 à nouveau pour les Montpelliérains. Suspense insoutenable dans ce 32e derby. C'est allé très très vite et Dolenech qui a cette faculté de bien choisir ses intervalles. Surtout un coup à droite, un coup à gauche, on vient vers le centre. 2 pivots côté Nîmes. Pozziadlo prêt. On reprend un peu de distance avec la zone de combat. Et bien voilà, entrée payante pour le moment de Vincent Gérard. Même si ça n'est évidemment pas le tir le plus compliqué, parce qu'il a abusé sans doute Gudjonsson de ce genre de tir. Il n'empêche, Vincent Gérard, 2 arrêts pour lui. Depuis qu'il est entré, le premier avait été contré, c'était celui de Pozziadlo.
par la défense montpelliéraine. Montpellier, attention, qui a l'occasion. Une balle de break à cet instant de la partie. Ça n'est pas encore une balle de match, mais ça y ressemble grandement. Croisé. Et bien voilà, Dolenech, le facteur X, le Deus Ex Machina, qui est en train de sortir de sa boîte. Et on a joué très très juste, vraiment, ces situations du côté de Montpellier. Et Aguirre Zabalaga, c'est le moment pour le... Et bien voilà, il a gagné son duel et vient mettre sans doute un terme à cette rencontre. Entrée et retour, gagnant, payant de Vincent Gérard. Attention parce que entre Gallego et Jure Dolenech, les esprits s'échauffent. La tension monte et Matej Gaber, regardez, tête contre tête en bas de votre écran. Et on essaie de calmer également le banc. 2 minutes pour les deux hommes. Allez, Gallego. Et alors que ça continue et on est obligé de s'interposer du côté des arbitres un peu partout sur le terrain. Et on va demander à Michel Poncet de recaler tout ça parce que effectivement, alors Vincent Gérard qui s'est mué en hableur de service. Le combat, on le voit, entre Thomas Thésaurière et Matej Gaber, oui, c'est là que ça se passe, hein. Le geste de Michael Guigou. Alors on va jeter nos yeux là-dessus. On va redemander à Michel Poncet de recaler ce geste de Michael Guigou pour voir si ça n'est pas au-delà de la limite. Ouais, merci. On voit ça, c'est à droite, regardez. Alors oui, alors, vous voyez. Oui, clairement. Avec la main droite, Michael Guigou qui touche au visage, Gallego. Qui aurait dû être signalée contre Michael Guigou et ce qui a fait finalement ensuite péter un plomb. Ouais. Gallego qui s'en est pris ensuite. C'est un mauvais choix. Hein. Matej Gaber, ce n'est pas forcément le plus accessible. Ouais, regardez cette image. Rien à dire. Merci. Nous, on a la chance d'avoir ces images. Pas évident dans le vif du sujet. Il y avait bien une grosse faute de Michael Guigou. Benjamin Gallego est expulsé lui également pour 3 fois 2 minutes. Il va aller rejoindre son compère. Et c'est surtout un Montpellier qui a clairement la balle de match entre les mains. Et c'est sur cette dernière possession que les Nîmois peuvent encore prétendre accrocher le match nul. Aguirre Zabalaga. L'intervention sur Villemino et le chrono qui défile. La dernière minute. Le bras qui ne va pas tarder. Diego Simone pour Dolenech, l'accélération, le changement de rythme toujours. Il va provoquer la faute, c'est bien joué. Le chrono est arrêté. Voilà, c'est un derby de toute façon. Et on le sent dans les derniers instants, extrêmement tendu. Il n'y a toujours pas de menace de refus de jeu pour les Montpelliérains. Ça y est, voilà, c'est fait. Attention à la vitesse. Oh, la vitesse. Il va trop vite. Il va trop vite. Il est trop précis. Techniquement, il obtient Michael Guigou le 7 mètres. Et 2 minutes. Et sincèrement, voilà. Le ballon pour remporter la victoire. C'est un 7 Guigou qui peut s'estimer heureux d'être encore sur le terrain et de pouvoir provoquer cette double sanction. Hein. C'est surtout Montpellier qui peut s'estimer heureux que Michael Guigou soit encore sur le terrain. Regardez la vitesse, vraiment, de Michael Guigou. Ensuite, rien à dire. La faute de Robichon. 7 mètres, on retrouve Dragan Gajic. Et on imagine que les téléspectateurs et les supporters nîmois vont sans doute mal vivre cette fin de match, sauf si Nîmes réalise l'exploit de revenir, parce que c'est encore possible. Les 50 dernières secondes, le temps mort posé par Franck Maurice. Ce n'est pas fini. Non, il fallait marquer pour que ça le soit. 50 secondes, on écoute Franck Maurice. Polo et Tito. Les gars, Okay, on joue le duel avec Snorri. Et après on essaye. On prend le tir, Olo. Le tir, on tire à droite ou au-dessus pour Tito. Il faut tirer à droite ou au-dessus pour Tito. Ok, comme faut pour toi. Allez, on lâche rien. Mais on voit ce 7 mètres. Dragan Gajic qui ne trouve que le poteau. Sera ensuite récupéré par les Nîmois. Vous avez entendu Franck Maurice. Une action rapide pour trouver une solution au-dessus. A priori, un coup de fou pour qui? Pour Tito. Tito, c'est a priori Aguirre Zabalaga. C'était assez étonnant. Il doit retrouver son poste. Oui, voilà, c'est fait.
Au-dessus pour Le tir raté. On va en rester là. Et Montpellier va s'imposer dans ce 32e derby. 13e victoire lors des 14 derniers déplacements de l'USAM. Oui, alors une erreur au tableau de marque. Voilà, ça n'est pas 30-27 comme il est indiqué sur le toit de l'Arena, mais bien 29-27 avec encore 40 secondes à jouer. Oui, voilà, superbe, il a les yeux partout. Michel Poncet, on va rectifier tout ça. Mais sincèrement, franchement, Nîmes aura offert un visage très séduisant. Et il y a quelques semaines, l'USAM n'aurait jamais été en mesure d'en être là en cette fin de partie et de venir échouer sans doute. D'où l'importance de cette seconde période face à Paris. Ça pouvait paraître totalement anecdotique. Tant Paris s'était promené pendant la première période. Et bien pour Nîmes, ça a compté. La confiance, le jeu, l'esprit, l'état d'esprit qui n'y était pas clairement face à Chartres à 2 reprises. Et bien retrouvé pour l'USAM. Et Montpellier également va pouvoir se satisfaire de cette victoire ô combien importante. Et bien voilà, le succès de Montpellier lors de cette 17e journée, ce 32e derby. Victoire ô combien importante avant le retour à la normale. Peut-être en seconde partie de saison pour des Montpelliérains engagés encore dans les 4 compétitions. Et la victoire de Montpellier, méritée après une deuxième période intense.